Je le disais tantôt, les intempéries de ces derniers jours dans la capitale congolaise ont une fois de plus révélé plusieurs faiblesses, notamment en ce qui concerne la construction des routes, mais aussi un problème d'infrastructure, mais également un problème urbanistique. Plusieurs tronçons, vous l'avez remarqué à Kinshasa, se détériorent de plus en plus avec notamment la tombée des pluies qui n'en est pas finie. Les prévisions météorologiques annoncent justement des fortes pluies jusqu'en mai. Comment les autorités se préparent à ces situations? Comment éviter des catastrophes naturelles? C'est le dernier dossier. De nombreuses artères de Kinshasa se détériorent davantage en cette période de fortes pluies. Aucune commune de la capitale n'échappe à ce qui s'apparente à un désastre continu. Par ailleurs, les caniveaux, voies d'évacuation d'eau, sont encombrés par du sable et des déchets aggravant la situation. Les usagers de la voie urbaine en subissent les conséquences. L'avenue est fortement endommagée par les pluies, ce qui rend la circulation des véhicules difficile en raison des inondations, entraînant des infiltrations d'eau dans nos maisons. En cas de pluie, des inondations se produisent, entraînant des interruptions de circulation pour les véhicules et même pour les piétons. Malgré ces désagréments, nous continuons à payer les taxes prévues pour l'entretien des routes. Les flaques d'eau des pluies remplissent les nids des poules existants ou en créent des nouveaux. Cela entraîne des interminables embouteillages à différents endroits, notamment aux heures de pointe. Certaines voies ne se décongestionnent que tardivement. Les véhicules empruntent des chemins de détour ou des voies secondaires pour essayer de se frayer un autre chemin. À l'image de ces taxes, plusieurs routes, rues et ruelles des quartiers sont fortement dégradées pendant cette période pluvieuse. Cette situation préoccupe et mécontente les riverains, automobilistes et autres usagers qui ne cessent de se plaindre. Les autorités ne prennent aucune mesure pour remédier à la situation. Nous nous sentons laissés à l'abandon et nous envisageons de nous rendre au gouvernorat un jour pour manifester notre mécontentement face à cette situation. Nous ne sommes pas dans un état de tranquillité et nous sollicitons l'intervention du bourgmestre, d'autant plus que nous sommes à proximité de la mairie. Ces petits problèmes ont commencé de façon insignifiante, mais s'est rapidement amplifié, entraînant des conséquences, le tout dans l'indifférence des autorités qui semblent parfois emprunter cette même voie. Au volant de son taxibus, sueur au franc, Fiston Luzolo a multiplié les manœuvres pour atteindre le centre-ville. Vers Pompage à l'arrêt Maboké, c'est carrément monstrueux. Pour arriver à Magasin, c'est vraiment difficile. On met 2 heures pour arriver à destination. À l'aller comme au retour, on patauge carrément. L'opération Kinshasa Zéro Trou, lancée par le gouvernement pour réparer les routes défectueuses, semble être un décalage avec la réalité sur le terrain. Une passe en or pour des adversaires politiques du pouvoir qui estiment que le gouvernement congolais ne tient pas compte de la dégradation de la route, ce qui endommage les véhicules, même si les automobilistes paient plusieurs taxes routières comme les vignettes. Face à cette situation, le président de la République, dans une de ses communications, avait plutôt remis en cause la structure censée contrôler les entreprises exécutant les constructions. Pour Félix Tshisekedi, cette structure ne joue pas son rôle. Quand nous avons examiné ce qui avait été fait avant nous, nous avons constaté que c'était très mal fait et au désavantage de la République. Secondo, lorsque malgré tout ça a quand même été fait, c'est-à-dire de l'argent a été décaissé, je crois qu'on est presque à 1 milliard seulement de la part de... Eh bien, cet argent n'a rien fait. Est-ce que vous voyez des infrastructures grandioses, vous, dans ce pays? Non. Nous avons revu les choses, nous les avons rééquilibrées. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qui va se passer sera immédiatement profitable à la République parce que nous avons même mis une institution. Et du côté de l'Office de voirie et drainage, l'attente de la location de fonds par le gouvernement est nécessaire pour effectuer les réparations sur les routes enclavées.
Ils sont actuellement affectés à plusieurs routes et s'acquittent de leurs tâches avec diligence. Nous avons déjà 25 km qui sont déjà faits. Nous avons le projet moderne. Vous avez vu les travaux qui ont été faits sur 7e RI, 12e RI, 13e RI, 15e RI, 9e RI. C'est des projets modernes qui étaient 13 km. Et vous avez à Kimbaseke, nous avons fait ce qu'on appelle les boucles Mouboma. Terminées, c'est-à-dire les 13 km sont complètement terminés. Vous avez le projet ABC. Certes, ce projet nous pose un certain nombre de problèmes, mais on a quand même quelques réalisations qui ont été faites avec ces projets. C'est comme chaussée de Kimwenza. Les Congolais sont dans une situation délicate car des fortes pluies et des inondations sont annoncées dans toute la République démocratique du Congo de mars à mai 2024 selon le bulletin de suivi climatique saisonnier de Metelsat. Les autorités et les habitants des régions proches des rivières sont avertis de prendre des précautions pour éviter de plus grands dommages pendant cette période. Constantin Tamboué, quand la Metelsat invite les Congolais, les Kinois à prendre des précautions contre les prévisions météorologiques, à quoi devrait s'attendre de la part? Qu'est-ce qu'elle veut faire concrètement? Je commencerai d'abord par dire que Kinshasa est un habitat obsolète qui se meurt. Malheureusement, nous devons le savoir, nous devons vraiment prendre ça en considération. Du fait que nous avons laissé des constructions anarchiques en pleine ville. Qui rattrape aujourd'hui, hein? Oui, mais aujourd'hui, ça rattrape tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commune qui est épargnée. Les quelques-unes dont on peut penser être épargnées, par exemple les communes qui sont sur des collines comme Mongafula ou Selembao, mais elles sont aussi rattrapées par de gros ravins. Vous voyez ce que ça donne? Donc si ailleurs il y a des inondations, mais de l'autre côté il y a des ravins, il y a des routes qui malheureusement, quand on regarde la densité de la population à Kinshasa aujourd'hui, ces routes ne méritent pas cette taille de la population. On vous parle d'une ville qui a été construite pour 500 000 habitants, mais qui en compte aujourd'hui plus de 10 millions, donc vous êtes à plus de 1000%. Démographie énorme, hein? Voilà, par rapport à la démographie de 1960. C'est-à-dire, aujourd'hui, les autorités devaient prendre leur courage, commencer par exproprier beaucoup des Kinois. Mais malheureusement, quand on lotit de nouveaux espaces, voyez par exemple Kinsuka, il n'y a pas longtemps, ils ont vécu, moi je suis allé sur place faire le reportage lors de la crue des eaux du fleuve Congo. Du fleuve, oui. Mais c'est déplorable de voir des villas, de belles maisons qui sont absorbées par les eaux, mais devant justement une population, des habitants qui sont impuissants devant cette colère de la nature. Donc les autorités, ils doivent alors qualifier la politique de l'habitat aujourd'hui, l'urbanisation. Vous savez, quand vous allez ailleurs, chaque terrain a ce type de maisons qu'il faut construire. Aujourd'hui, regardez même les avenues que nous avons à Kinshasa. Pour la plupart sont à côté des habitations. Donc il n'y a même pas des espaces après la chaussée, après les chaussées. Pourquoi? C'est parce que quelque part, les autorités qui gèrent l'urbanisme, l'habitat, les fonciers, je dirais tout le gouvernement, les décideurs, à ce niveau-là, ils n'ont pas été aussi rigoureux pour aider la population. Est-ce qu'on parlera des rigueurs ou plutôt de désordre au sein justement de cette organisation hiérarchique entre différents ministères? C'est plutôt un désordre. Est-ce que le mot n'est pas bien pris? Oui, mais quand il n'y a pas rigueur, c'est qu'il y a tout ça, malheureusement. Donc aujourd'hui, moi j'étais avec un architecte qui est aussi très célèbre dans son domaine. Il dit le gouvernement n'avait peut-être, il donne un exemple, le gouvernement n'avait pas intérêt de construire les centres financiers devant les affaires étrangères. Si on veut désengorger Kinshasa, par exemple, comment, oui? Si on veut désengorger Kinshasa, il fallait le construire par exemple à Maluku. Et ça ferait que tous ceux qui vont travailler dans les centres-là, qui va
prendre en compte beaucoup des services personnels publics, vont habiter de l'autre côté. Mais quand vous allez même de l'autre côté vers Malou-Kounselé, où ça s'étend aujourd'hui, tout le monde achète, même des concessions, mais on construit selon quel type d'urbanisme? Est-ce qu'il y a une politique de prévision pour savoir que non, dans 5 ans, voilà ce que pourrait devenir Maluku aujourd'hui ou demain? C'est vrai qu'on a construit le hub que nous voyons, qu'on appelle la zone économique spéciale. C'est vrai, c'est bon pour l'économie, mais tout autour aujourd'hui, c'est des ménages qui sont en train de pousser. Alors, est-ce que le gouvernement a-t-il pris les précautions pour déjà prévoir ce que ce quartier, cette commune, ces espaces pourraient devenir demain ou après-demain? Le même architecte m'a dit, mais pourquoi le gouvernement ne prendrait pas le courage de déplacer par exemple l'hôtel de ville, les services de la ville de Kinshasa, les institutions de la ville de Kinshasa, les placer un peu en face de l'aéroport de Kinshasa? Parce que les camps militaires, pour la plupart aujourd'hui, nous connaissons ce qu'ils sont. C'est des habitations aussi obsolètes qui n'ont des milieux qui ne sont pas aussi propres. Vivables. À vivre, voilà. Donc, il faut une politique, une vision pour repenser la capitale. Si nous allons continuer de cette façon, on aura une concentration au niveau des communes qui sont ici au centre, mais entre-temps, nous laissons les gens construire un peu partout dans les communes périphériques et malheureusement dans le même désordre. Alors dans le cas, on est dans un contexte assez particulier, on a suivi la Météo qui annonce ses prévisions météorologiques denses jusqu'au mois de mai. Comment la population devrait-elle éviter justement de tomber dans ce piège déjà construit avec tout ce qu'il y a au niveau des infrastructures? Mais vous savez que la population n'a pas de choix. Parce que nous n'avons même pas de services qui peuvent aider à gérer des cas humanitaires et surtout à ce niveau-là aussi efficace avec des moyens qu'il faut. C'est-à-dire, la population va se débrouiller comme toujours, malheureusement. On a eu des cas de morts, par exemple, récemment, la semaine dernière. Oui, mais les morts, avec la même allure, nous continuerons à les compter. Et aussi bien la population ne s'est pas cédée. Voyez par exemple les sinistrés de Makelele, Kalamou, qui ont été d'ailleurs aidés par le gouvernement à aller habiter dans les cités comme Espoir, et les autres aussi ont été expropriés pour aller ailleurs. Mais la plupart, on veut toujours rester dans le même milieu, et quand il y a des sinistres, nous connaissons les mêmes dégâts malheureusement. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le gouvernement est silencieux face à ces dernières pluies de ces derniers temps, qu'un communiqué par exemple, là où des décisions prises? Non, mais le gouvernement n'est pas silencieux, le gouvernement essaie d'agir, mais en retour. Est-ce que les actions sont de taille justement au regard des urgences? Pardon? Est-ce que la réaction du gouvernement est de taille, est en bonne proportion justement avec l'urgence et les dégâts? La réaction du gouvernement n'est pas aussi proportionnelle par rapport aux dégâts causés. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons avoir des services d'urgence avec des locaux. Par exemple, si aujourd'hui, tout un quartier arrive à sombrer parce qu'ils seront relogés, à connaître des grandes inondations, cette population-là va aller où? Malheureusement, on n'a pas aussi des services efficaces à ce niveau-là. D'où, pour ne pas tomber dans ce genre de dégâts, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plutôt ordonner la façon de construire. Parce que l'habitat ne se construit pas de la façon dont nous vivons encore ici. Que ça soit long terme. Hein? Oui, mais à long terme, mais c'est justement ça, gérer. Gérer, c'est prévoir. Et on prévoit à court, à moyen et long terme. Et c'est ça aussi le boulot des politiques, le boulot que doivent faire ceux qui assument la gestion des politiques publiques. Constantin, moi je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef de B1 Télévision. Merci de s'être prêté justement à cet exercice. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir pour moi. Fin de ce numéro, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De nouveaux sujets, nouvelles invités. Entre-temps, merci également de suivre l'actualité sur la 87.8 MHz. Entre-temps, très bonne semaine à tous.